Eh ben, on est à Le Draghem ici, donc on est dans les Flandres, pas très loin de Wormhout. On fête ce soir les 10 ans de l'amicale des buveurs de bière trappistes. C'est une asso qu'on a créée du coup en rentrant d'un trappiste tour, enfin d'un tour des abbayes trappistes qu'on avait organisé entre potes il y a du coup un petit peu plus de 10 ans. On est parti en voiture et on s'est baladé un peu pour essayer de faire le tour de toutes les abbayes trappistes en Belgique et aux Pays-Bas. On a laissé quelques semaines passer, puis on s'est retrouvé à nouveau dans un bistrot et on s'est dit c'était quand même quelque chose qui était chouette. Ça serait bien de réussir à organiser des choses autour de ça, de créer des événements. Et en plus à ce moment-là on était des potes, on était un petit peu partagés dans le nord de la France. On s'est dit en plus ça nous donnera une occasion de nous revoir, de nous retrouver autour d'événements festifs. Et donc on a créé une dizaine d'années à peu près, donc cette amicale des buveurs de bière trappistes. Au départ donc on a organisé des soirées festives un peu comme celle-ci. Et comme on était vraiment nés à la base de ce tour des abbayes trappistes qu'on avait organisé ensemble, très vite on s'est dit voilà, il faut qu'on emmène des gens, il faut qu'on leur fasse découvrir ça. Et donc on organise ce qu'on appelle des trappistes tours. Et donc dès la première année de la création, on est parti, on était qu'une douzaine à l'époque, mais on a pris des minibus et on est parti. Et au départ on faisait vraiment le tour de toutes les abbayes trappistes qui sont en Belgique et qui sont aux Pays-Bas. Ça a bien pris, c'était sympa, mais bon franchement toutes les abbayes trappistes c'était fatigant quand même sur 3 jours. Et du coup après on a un peu changé la formule et donc on a choisi. On est parti une année sur les abbayes francophones, donc on est parti sur Orval, sur Chimay. Et puis une autre année on a décidé plutôt d'aller faire les abbayes néerlandophones. Donc là on était parti sur Westmalle, sur Zundert, sur la Trappe, donc à Tilburg aux Pays-Bas. Donc on a ciblé ces voyages-là et on a allié du coup à la découverte des abbayes, la découverte de l'environnement, ce qu'il y avait autour, on a fait des activités en fait autour. On a fait de la spéléo dans les grottes de Han quand on était à côté de Rochefort. On a fait du tandem dans les dunes quand on était à la Trappe. Enfin, voilà, on a essayé de faire des choses qui variaient un peu aussi et qui permettaient de découvrir l'environnement des abbayes. Et il y a 2 ans, on est parti en Angleterre. En fait, il y a une abbaye trappiste qui se trouve à Saberdentmount, c'est Titmindo, c'est la bière Titmindo. On allait voir cette abbaye-là, et puis pareil, on a découvert la région, on a été randonné, on a fait du canyoning dans les gorges à côté, dans le parc, etc. Donc voilà, ça c'était ce qu'on s'était fait. Depuis l'année dernière, on organise un trail, le Trappist Trail qu'on organise ici à Le Draghem. Donc on a la 2e édition qui sera le 1er juin d'ailleurs cette année. Et donc là c'est pareil, les gens vont courir autour du village, dans le village autour, ils boivent une bière au milieu s'ils veulent s'arrêter, ils boivent une bière à la fin, on fait la fête après derrière. C'est vraiment le but de base en fait, on part des bières trappistes qui sont des bières qu'on aime beaucoup mais qui permettent ensuite d'explorer, de réunir des gens, d'organiser d'autres événements. C'est vraiment ça qu'on voulait. Les bières trappistes tu les reconnais parce qu'il y a un petit logo dessus, c'est Authentic Trappist Product. Parce qu'en fait la bière trappiste, il faut qu'elle ait rempli plusieurs critères, il faut qu'elle soit brassée dans une abbaye trappiste par les moines ou sous la supervision des moines. Il faut que les bénéfices servent à vivre à la communauté monastique et ensuite soient reversés à des œuvres caritatives. Donc voilà, c'est ça qui permet d'avoir le logo trappiste. Après derrière, les moines peuvent brasser ce qu'ils veulent. Il y a des choses qui ont une cote exceptionnelle. L'Orval par exemple, il y a des clubs d'amateurs d'Orval, il y a des gens qui sont fanatiques d'Orval, qui jurent que par l'Orval. Donc il y a vraiment la reconnaissance d'une partie de ces bières à travers ce label. Et c'est vrai que pour l'essentiel, elles sont quand même, c'est des bières qui sont bien faites, c'est des bières mais qui sont très variées en fait.